Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur les multiman, donc sur la bêta test. Aujourd'hui on va se focus sur le multiman qui s'appelle Scorer. Apparemment c'est plus rouge, donc je dirais il est à peu près dans les tons, enfin dans les dégâts feu moi je dirais. Donc niveau des stats, je vous montre ça, 3020 de PV, 10 PA, 6 PM, 6 de PA, 78 de dommages au niveau 198 et 1188 de puissance, pas mal d'esquive PA PM, de la fuite, pas beaucoup de tacle et pas mal de retraite PM. Peut-être qu'on aura un perso qui retire des PM, on verra bien. Si vous êtes adepte de la politique de la terre brûlée, si vous préférez le grésillement des charbons ardents au chant des cigales, alors vous vous entendrez bien avec Scorer. D'un tempérament explosif, ce compagnon adore jouer avec le feu. D'un caractère violent et impulsif, il va tout de même à maintenir ses ennemis à distance, afin de pouvoir leur griller la politesse le cas échéant. En découvrant Scorer dans votre camp, votre adversaire seront terrifiés avant d'être torréfiés. Torréfiés, ah ouais, pas mal le jeu de mots. Donc on va l'équiper, on va regarder les sorts, on va regarder s'il n'y a pas un push de dispo. Normalement, il devrait en avoir. Il y avait un peu moins de personnes. Là, il y en a un 75. C'est très bien. On va bloquer l'accès. On va regarder. On va se remettre là. On va échanger de place avec. Comme ça, on voit un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, donc il ressemble un peu à un Scara comme ça. Ah, il est pas mal. Pas dégueu. Donc alors, on va commencer par regarder les sorts. Donc Scorer, il est ici. Donc alors le passif augmente la fuite des alliés à proximité du lanceur à la fin de son tour. Le multiman bénéficie d'un bonus de portée supplémentaire. On va tester ça. On va se mettre tout près de lui. Donc normalement c'est un cône de 2 comme l'autre. En tout cas j'espère. Est-ce qu'on l'a eu? Non, 102 scarafeuilles. Ah bah ouais, c'est vraiment un scarafeuille en fait. Donc on a le passif qui va se lancer. Voilà, on reçoit 22 fuites sur Capi. Et alors lui... Ah ben non, c'est les autres multiman en fait qui doivent recevoir un bonus de PO. Donc à mon avis, il y a pas mal de combinaisons, je dirais, à faire. Hein. Donc prendre plusieurs multiman dans le même combat. Parce que c'est pas le premier. Donc déjà sur Squall, je crois que c'était. Il y avait un passif comme quoi les multiman gagnaient quelque chose aussi. Je crois, ouais voilà, les multiman bénéficient d'un bonus de PA supplémentaire. Donc en plus de ça, si vous combinez les multiman entre eux, ça peut faire super mal. Donc ça c'est pas mal. Donc premier sort, reculade. Alors ne nécessite pas de ligne de vue, ça c'est super bien. Intervalle de relance 2, donc on peut le faire une fois tous les 2 tours, ça c'est pas dégueu. PO 1. Dommage feu 21 à 25 dommages feu, pas mal. En crit 26 à 30, donc ça peut faire pas mal. On peut arriver dans les 400-450 de dégâts en crit et alors recul de 2 cases. Donc je comprends pas trop, on va voir. Lanceur recule d'une case et occasionne des dommages feu à sa cible. Occasionne davantage de dommages sur les cibles dans l'état scorifié. Est-ce qu'il y a un truc qui donne l'état scorifié? État scorifié, donc il y a sa scorification, on essaiera après. Reculade, donc si je vais tout près de lui. Ah non, merde. J'ai un peu fail le truc. On va faire reculade dessus. Bim, ah ouais d'accord, on le tape et après on se casse, on recule. Quand même 400 en coup normal il a fait. Waouh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc on essaiera, on va regarder scorification, comme ça on réessaie derrière. Alors pose un piège de rang 1. Cumule max des effets 2, donc on peut le faire 2 fois, intervalle de relance, donc 1 par tour. Une croix de
4 cases, ça c'est bien. Enfin de 5 cases, enfin une case autour, enfin vous avez compris. 4 cases comme ça en croix. Pose un piège qui empoisonne les cibles en leur infligeant des dommages feu et leur applique l'état scorifié. Donc on va essayer. À mon avis, il va falloir le pousser dedans, donc on va utiliser bot. On va le prendre. Donc, alors, c'était scorification. Il est ici. On va placer. Voilà. Le perso dedans. Ouais, on va devoir prendre par contre aimantation avec. Pour pouvoir le foutre dedans. Donc, normalement, ça devrait mettre l'état scorifié pendant quelques tours et ça va faire des dégâts feu. Voilà, donc ça, c'est un piège, hein, littéralement, un peu comme un SRAM, même comme un SRAM, littéralement, comme un piège empoisonné, la zone, ou alors un piège répulsif. Donc on va bien voir en passant notre tour. Il prend quand même 206 de dégâts, donc ça dure 2 tours, hein. Donc ça fait mal. Et alors il a l'état scorifié. On va tester reculade avec l'état scorifié. Il monte quand même à 470, donc on était à 400, donc là franchement si vous faites le combo ça peut vraiment faire pas mal de dégâts. Ouais, franchement, c'est pas mal. Surtout, vous pouvez faire à 5, jusqu'à 5 personnes le piège, donc ça peut faire super mal. Alors, les compagnons. Par contre, je viens d'être mentionné dans un... Ah non, c'est sur Facebook, j'irai voir plus tard. Donc, on va regarder maintenant Calcin, je sais pas. Alors, 4 PA, 4 à 12 de PO, ça c'est pas mal. Une belle PO, portée modifiable, donc le passif entre en compte ici, donc s'il y a plusieurs multiman dans le combat, donc on aura plus de PO, donc on pourra le faire de plus loin, le fameux Calcin. Donc alors c'est une croix de 1, donc ça tape encore une fois en zone, la même zone que le piège. Portée modifiable, limitation par tour, par cible, cumul max des effets 1, donc on peut le faire, en gros ici il y a un effet dessus, donc l'effet... Scaracendre, on peut le faire qu'une seule fois. Nombre de lancers par tour 2. Donc on peut taper 2 fois en zone comme ça. Waouh, ça peut faire tellement de dégâts. 4 à 12 en plus. Alors occasionne des dommages feu en croix. Les cibles occasionnent des dommages feu en zone. Autour d'elle au prochain tour de lanceur. Oh non. Attendez, on va mettre des bombes. Je vais prendre les autres. Comme ça, on en pose 3 directement. On va reculer un petit peu. Donc alors, Calcin. J'aimerais bien faire sur le push. Donc on va se décaler. Calcin, on peut le faire sur lui. Boum, 361. On peut le refaire. Ah non, merde. Par contre, on peut le faire sur celui à côté. Normalement, il devrait encore prendre les dégâts. Ouais, donc ça, limite, si on veut taper en zone, ben, on peut pas faire 2 fois au même endroit, mais on peut à peu près s'arranger comme ça. Et normalement, avec le truc Calcin, donc il va se prendre les dégâts des pièges. Ouh là là. Oh, les dégâts! Non, il a tapé du 335 autour à cause de Scarsand, je sais pas quoi. Non, c'est pas possible ça, attends. Je vais réessayer. On fait un Calcin. On passe le tour. On va mettre une bombe ici. Une bombe là. Voilà. Donc là, il a plus que Calcin. Putain, ouais. 348 de dégâts. Donc en fait, les mêmes dégâts qu'on fait sur lui, le tour après, s'il reste au même endroit, il fait les mêmes dégâts, mais autour de lui, quoi. Oh, c'est pété. Alors, déclenche, Scaracand. Est-ce qu'il est encore? Non. Donc, on va le refaire sur lui. Maintenant, je veux voir la PO du truc. Donc, on va remettre un là. Donc, on va mettre 3 de PO pour voir jusqu'où ça tape. Oh, putain, et c'est 3? C'est pas possible, ça va pas jusqu'aussi loin, si?
Donc pour le moment, ça ferait des dégâts énormes. On va même se mettre... Mais non, je ne saurais pas me mettre. J'allais dire, je me mettrais moins. Bah si, c'est comme si c'est l'équivalent si on était là. Donc on va lui refaire un calcin. Et mais les dégâts que ça peut occasionner, ce truc, c'est monstrueux. Et là, il a pas fait les dégâts. What the fuck? Ah mais non, je suis con. En fait, ça fait que sur 2. Enfin non, que sur elle, quoi. Sur 2 cases. En fait, c'est parce que j'avais touché les autres bombes en faisant le calcin. Donc le calcin faisait les dégâts sur celle autour. D'accord. Par contre, maintenant, il y a un truc que je veux tester. Merde. Je vais dire, si je fais le calcin sur celle-ci, est-ce que ça va taper en zone après? Par exemple, comme ça. Donc après le tour du roublard, normalement, ouais. Ah ouais, non, elles font toutes les dégâts sur elle. Ouais, donc c'est... Et c'est pété, ce truc. Et bien utilisé, ça peut être monstrueux, hein. Ah, pour moi, le scoreur, il fait des dégâts. Lui, clairement. On a regardé que 3 sorts et le passif, on a déjà vu pas mal de possibilités. Alors, Charbot. 3 PA, 3, 11 de PO. Donc, on fait beaucoup de PO. Limite par tour par cible 2. Cumule max des effets 2. Nombre de lancers par tour 3. Donc, on peut le faire 2 fois sur la même personne, mais on peut le faire une 3e fois sur un autre. Mais on peut avoir que 2 fois les effets. Donc, vol 2 PO pour un tour. Ouais, donc en gros on peut monter à 4 PO maximum. Occasionne des dommages feu et vol de la portée. Occasionne davantage de dommages si aux cibles en état scorifié. Je crois que l'état scorifié c'était avec les pièges. Et mais les dégâts que ça peut mettre. Oh c'est pas possible. On va le remettre en scorifié. Scorification. Merde, j'aurais peut-être dû tester. Mais le problème, c'est qu'il a tellement peu de vie. On va le mettre dedans. Voilà, on va tester donc Charbot. Boum. Donc vol de la PO. On va le terminer. On va essayer d'en reprendre un. Oh, putain, mais les dégâts que ça peut faire. C'est ignoble. Non, pas le niveau 1. Quand même pas, faut pas exagérer. C'est pas grave. En attendant, on va regarder le dernier sort. Donc, le score est ici. Ah non, il y en a encore 2 après. Donc voilà, ça fait plus de dégâts s'il est en état scorifié. Donc on devrait taper dans les 180, 105, entre 150 et 200, je dirais. Et quand on est en état scorifié, bah, il monte à 230, voilà. En coup normal, hein, donc en CC, il peut, à mon avis, monter dans les 250, voire 300. Je pense. Hein. Ça peut faire super mal, en tout cas. Alors, Scaraflamme coûte 4 PA, 3 8 de PA. Lancé en ligne uniquement, donc d'accord. Limitation par tour par cible 1, lancé par tour 2. Ça, c'est bien. Repousse de 1 case et moins 3 PM pendant un tour. Oh, ça, c'est bien. Et en plus, ça fait des gros dégâts. En gros, vous voulez repousser des personnes pour pas qu'ils bougent. Vous lui mettez ça, bim, tu bouges pas et tu prends des dégâts. Et clairement, vous le décevez en fait ça. Donc pour le moment, le perso, il s'y ressemble pas mal à un SRAM, je dirais. Un SRAM feu. Enfin, les nouveaux SRAM feu, entre guillemets. Alors, occasionne des dommages feu, repousse la cible d'une case et lui retire 3 PM. Repoussez les cibles dans l'état scorifié de 2 cases au lieu d'une. Ah d'accord, faut vraiment jouer avec les pièges et les états en fait. En gros, faut toujours vous arranger pour qu'il soit dans un piège. Ah mais non, vous mettez le piège derrière, puis vous voulez faire des scaraflammes, et puis c'est bon. Attendez, il a combien de PA? Il a 10 PA. Oh putain, les dégâts que ça peut faire. Donc en gros, vous mettez scorification, vous lui faites un scaraflamme dessus. Donc il recule, il déclenche le piège et il perd 3 PM. Vous retournez à son cac. Et boum, vous le refaites une reculade dessus. Et là, il prend le wombo combo. Le problème, c'est que je crois que je vais le one shot. 1500. Attendez, on va tester le wombo combo.
Oh, ça peut être pété. Bah attendez, on va l'essayer sans rien. Donc c'est Scaraflamme. Tu tapes quoi? Ouh, 430 en CC. Oh, ça fait mal par contre. Donc on va tester le Wombo Combo. Donc on met le piège derrière. Ah ouais, non, c'est pas moi. Ah merde, on peut pas. Bah si, on fait comme ça. On met à côté. Scaraflamme. Voilà, il recule, il déclenche le piège. Vous venez à son cagou, vous faites reculade. Et puis vous le regardez mourir dans d'atroces souffrances. Bim. Oh non, il reste 18 PV, t'es pas sérieux. C'est pas grave, tant mieux, on va pouvoir regarder le dernier sort qui a l'air d'être un sort de soutien, puisque ça n'a pas la même couleur que les autres. Alors, cuticule répulsive. Attendez, donc ça fait... Hein, on a été scorifié. Repousse de 2 cases. Ah, donc si on le refait, ça le repousse encore plus. Et on peut le faire à tous les tours. Ouais, en gros, le gars, il a jamais de PM, quoi. Il prend masse dégâts, il a jamais de PM, en fait. Alors, réticule répulsif, 0 à 10 de PO, portée modifiable, intervalle de lance, voilà. Effet Scarapulse. La cible repousse de 4 cases des alliés et les ennemis qui attaquent au corps à corps et leur retire des PM. Repousse de 6 cases des ennemis dans l'état scorifié. Oh. En gros, c'est une rémission, en fait. C'est une grosse rémission, sauf que ça vous repousse de blindés, en fait. Putain, les combos qu'il y a moyen de faire avec lui. Eh mec, un roublard c'est pété, vous mettez ça sur lui, vous préparez des murs de bombe derrière, les monstres arrivent, vous tapent, bim, ils sont dedans. Ah mais non, c'était le Wombo Combo. Bah, en fait le piège a tapé sur 2 tours, donc il a pris les dégâts. Ah ouais non, il est monstrueux en fait, scoreur. Bon, il porte bien son nom, hein, il met des scores. Il fait pas mal, il fait masse dégâts. Et en fait il n'y a que des sorts de dégâts. Enfin tous ces sorts ont un passif et des dégâts. Et cuticule, ça peut vraiment, entre guillemets, sauver une personne, je dirais. Donc en gros, c'est le perso, tu me touches jamais, quoi. Tu peux t'approcher, mais tu recules et tu prends masse dégâts. Donc ouais, il y a franchement des combos de malades à faire, je pense. Et faut tester ça. Par contre, c'est tout des sorts qui tapent sur mono-cible, à part scorification et calcin. Donc ça fait beaucoup d'effets en fait, c'est ça le truc. Ça fait des effets et tout. Enfin, faut franchement bien gérer, ça peut être monstrueux, je pense, un scoreur. Ça va être un perso qu'il va falloir préparer, enfin préparer des techniques, des combos à faire. Mais franchement, le combo que je vous ai montré là, ça peut faire masse dégâts. Qu'on a un tour, il restait, donc il avait 1500 de vie. J'ai fait moins 470. Ouais, j'ai fait à peu près du moins 1000, moins 1100 sur le putsch sur 2 tours en fait, donc il a pris les dégâts après. Et franchement ça peut être pas mal. Bon ben voilà, c'était la 4e vidéo sur le multiman, donc on s'est occupé de scoreur aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, en tout cas ce perso vraiment bien, donc niveau référent je pense que ça pourrait remplacer un SRAM. Un SRAM et un IOP, je dirais à peu près entre les deux, puisqu'ils font quand même masse dégâts. Ils ont pas mal de portée, vraiment beaucoup de portée, et alors il peut retirer des PM, les repousser, mettre des pièges, enfin c'est vraiment un damage dealer, quoi. Ça peut vraiment faire super mal au niveau d'une team ou de plusieurs multimans, parce qu'en plus avec les passifs vous pouvez augmenter leur PO, et avec si vous avez un squall avec vous, vous pouvez en plus de ça augmenter les PA, donc il peut monter à, je dirais à mon avis ce serait 2 PA, donc il peut monter en 12 PA, et là il peut faire vraiment masse dégâts. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt, enfin à demain, pour la prochaine vidéo sur les multimans. Donc on s'occupera du 5e multiman. Je sais pas c'est lequel, je les ai pas encore trop regardés, l'ordre ni rien. On verra ça demain. Donc je vous dis à très bientôt les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous.